Pour cette conclusion, un chef d'entreprise talentueux, dynamique, à la pointe de l'innovation RH, drôle, éminemment sympathique. Il a fondé en 2007 le club Décider RH, le réseau de décideurs, agitateurs d'idées, comme il le dit lui-même, de la fonction RH de haut niveau. Avec beaucoup d'humour, il a pour devise les RH, c'est un sujet beaucoup trop sérieux pour être confié à des gens tristes. Gageons donc que sa synthèse des débats ne sera pas triste. Accueillons chaleureusement Christophe Lepart. Tu as 5 minutes. Voici 5 minutes, Christophe. Même 3, c'est que Émeric a un train à prendre, donc ah, oui, lui laisser volontiers la place. Ouais. Mais, bon, 3 minutes alors. Bonsoir à toutes et à tous. Non, je garde 5 minutes. Négociation. Toujours un plaisir et toujours une mission difficile que de dresser une conclusion en 5 minutes d'une journée de 8 heures de riches débats et d'interventions. En tout cas, encore bravo Béatrice pour ces 8e rencontres du dialogue social de Suresnes qui ont été rythmées de main de maîtresse. Et encore une fois, voilà, nous avons eu une belle variété de profils des intervenants avec des syndicalistes, des DRH, des ministres, des professeurs, des belles illustrations parfois humoristiques. Merci aux dessinateurs. Bravo aux équipes de la ville de Suresnes également. Voilà, Béatrice a rappelé ce matin, et j'aime bien cette expression, que le carburant de l'économie le plus vert qui soit est le dialogue social, et que la ville de Suresnes est un des plus grands laboratoires d'innovation sociale. Guillaume Bondy, monsieur le maire, nous a rappelé que le numérique impacte fortement l'organisation du travail et nous oblige à nous réinventer. Avec Xavier Casse, syndicaliste à la mairie de Suresnes et Béatrice de la Valette, j'ai découvert une nouvelle notion, celle de bienformance. Le fait de bien former pour avoir de la qualité et de la créativité de la part des agents, ce qui permet d'avoir une performance augmentée de nos services publics, comme l'ouverture de la médiathèque le dimanche. J'aime beaucoup. Monsieur Blanquer, notre ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, a souligné dès le départ le lien fort entre éducation et performance économique et sociale. Il faut favoriser la création du cercle de la confiance et, bien sûr, avec les partenaires sociaux. Et dans un marché du travail, il est primordial de mobiliser les synergies et notamment autour des compétences. Et donc la création des campus, des métiers et des qualifications, véritable Harvard du rapprochement éducation et économie, est un formidable outil en devenir. On a assisté à une formidable Coupe d'Europe 2021 du dialogue social, et comme chaque année, entre la Suède, l'Allemagne, le Danemark et la Finlande, qui a gagné? La Suède, merci. Elisabeth Moreno, ministre de l'égalité des chances, n'a pas mâché ses mots pour vaincre les mots MAUX des inégalités. Il faut livrer bataille pour une société plus juste et plus égalitaire. Et l'entreprise est la solution. Et ce sont les entreprises citoyennes qui seront les plus attractives et qui remporteront la bataille de l'attractivité. Le paritarisme et le dialogue social sont une chance pour la France et il doit être amplificateur de progrès. La table ronde sur le dialogue social comme facteur clé de la reprise dans les entreprises du privé a été enjouée même avec l'accent corse de Paul-Henri Antoine Mattei. Et j'ai retenu une parole d'un sage, Franck Morel, qui dit « Le non-dialogue social a montré que ce n'était pas la voie ». Donc si ce n'est pas la voie, c'est donc que le dialogue social est la voie. Les entreprises nous ont montré de charmantes initiatives et une envie, que ce soit Carrefour, AXA ou Total Énergie. Et la crise sanitaire est un accélérateur d'innovation sociale malgré la distance. Monsieur Gilles de Robien souhaite avec humour que, en cette période de post-crise sanitaire, la contagion européenne du dialogue social gagne un maximum de pays. Il faut toujours essayer de convaincre plutôt que de contraindre, et savoir dialoguer, ça s'apprend et ça permet de nous protéger du populisme. J'espère qu'on vous écoutera sur ce point-là. Le décryptage de l'année sociale des 2 dernières années même a été plus qu'intéressant avec Bernard Cohen-Haddad et Carole Couvert. On est passé dans l'ère du sur-mesure RH avec un véritable rôle des managers qui va être renforcé. Et voilà, il faut veiller, attention, au désamour des citoyens à l'égard des syndicats. Quant au duel, on a assisté à un beau match de boxe qui a eu un arbitre de qualité. Donc on a eu un vainqueur, enfin un vainqueur.
Anne-Laure Khoury, la conseillère sociale du président de la République, a rappelé que le dialogue social est important pour le gouvernement, avec un point majeur sur le développement des compétences des chômeurs et des salariés. L'ensemble de la journée et le grand débat ont confirmé que la crise sanitaire a été une opportunité inédite pour remettre les partenaires sociaux au centre du jeu, et la dernière table ronde a confirmé que le dialogue social est un enjeu. On a parlé de management, de confiance, et encore une fois de formation professionnelle. Il reste malgré tout du pain sur la planche pour que le dialogue social s'organise dans l'État et peut-être dans les territoires. Donc responsabilité aux acteurs, DRH, syndicats, État, d'y travailler. Audrey Richard, présidente de la NDRH, souhaite que le dialogue social gagne en agilité et reste optimiste vis-à-vis de ce point-là. Et pour conclure, je cite M. Bernard Cohen-Haddad, « Nous n'avons pas le droit de zapper le pacte de confiance et donc nous devons porter attention au dialogue social comme à son